Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode Secret Cheveux Express, la série express pour de beaux cheveux, expressément. Donc aujourd'hui j'ai envie qu'on revienne sur les grands mythes et légendes du cheveu. Vous en avez certainement déjà entendu. Il faut couper pour que ça pousse, la légende des 100 coups de brosse, ou la couleur prend mieux sur des cheveux sales. Il est temps de fouiller un petit peu là-dedans, en douceur, sans jugement et en papotant. Légende numéro 1, il faut couper pour que ça pousse. Alors celle-ci, je pense que c'est la préférée de nos chers coiffeurs. Car non, les couper, ça ne fait pas pousser les cheveux, ça entretient juste l'état capillaire. Car tes cheveux ils poussent depuis là-haut, hein, pas depuis les pointes. Mais ça élimine les fourches, donc la casse, donc on a une impression de pousse. Légende numéro 2. Tes cheveux s'habituent au produit, il faut donc les changer régulièrement. Eh ben non, a priori, c'est pas vrai. Tes cheveux n'ont pas de mémoire, donc si ton produit marche moins bien, c'est sûrement que tes besoins ont changé. C'est comme si tu mangeais des pâtes tous les jours, au bout d'un moment, t'auras l'impression que ça cale un peu moins. Et peut-être même que ce sera moins bon. Légende numéro 3. Ma préférée. Brosse-toi les cheveux 100 fois tous les soirs avant d'aller dormir et tu auras une chevelure de princesse. Celle-ci est intéressante parce qu'il y a du vrai, mais il y a également une grosse part obscure. Le brossage en soi, c'est pas l'ennemi. Ça stimule la microcirculation au niveau de ton cuir chevelu, ça répartit le sébum de manière naturelle sur toute ta chevelure, et le sébum non plus n'est pas notre ennemi. Et l'atout principal, ça aide à démêler, donc moins de nœuds, donc pas de chevelure de sorcière. L'antagoniste de la princesse. Mais il faut absolument que ce soit fait avec amour, tendresse et une bonne brosse adaptée à tes cheveux. Car si tu choisis la méthode Força, tu vas casser ta fibre, arracher tes cheveux et stimuler trop de sébum, donc tu auras les cheveux gras H24. Donc la phrase correcte ne serait pas plus tu brosses, plus c'est beau, mais mieux tu brosses, plus c'est beau. Légende numéro 4. L'huile nourrit les cheveux. Non. L'huile ne nourrit pas et n'hydrate pas forcément votre cheveu. Elle scelle juste ce qu'il y a déjà là, un peu comme un imperméabilisant. Et une couche protectrice. Si tu mets de l'huile sur tes cheveux secs, c'est comme si tu mettais du gloss sur tes lèvres gercées. Ça brille, mais ça tiraille toujours. Donc d'abord hydrater avec des produits adaptés, puis huiler à votre guise. C'est une drôle manière de tenir ce micro, hein? Un micro qui marche pas en plus, qui est uniquement là pour décorer, pour l'aspect visuel, podcast, vidéocast, casquette, vidéocasque, non, vidéocast. Légende numéro 5. Il faut laver ses cheveux le moins possible. Eh bien, pas forcément. Car ce qui compte, c'est l'état de ton cuir chevelu. Si tu fais du sport, que t'habites en ville, que t'adores mettre plein de produits dans tes veuches, dans ces conditions-là, il vaut mieux les nettoyer régulièrement. Sinon, tu laisses potentiellement plein de trucs pas ouf sur ta tête. Et à contrario, il ne faut pas surlaver non plus. Décaper sans cesse, ça ne sert à rien. Donc le seul conseil le plus logique que j'ai à vous donner, c'est d'écouter votre tête, votre rythme de vie, plutôt que les réseaux sociaux. Légende numéro 6. Il faut couper ses cheveux à la pleine lune pour qu'ils poussent plus vite. C'est sans doute la légende qui m'a valu le plus de recherches contradictoires pour notre épisode. Et la seule chose que j'ai pu en déduire, c'est qu'il n'y a pas de lien scientifique entre la lune et la pousse de nos cheveux. Mais parfois, croire à la magie, ça fait juste du bien, donc soyez heureux avec vos cheveux. Et la lune. Légende numéro 7. Celle-ci aussi m'a un petit peu intriguée lors de mes recherches. Le stress accentue les cheveux blancs. Eh bien écoutez, apparemment, non. Un stress intense peut favoriser la dégringolade capillaire, si je puis dire, au niveau de la pousse ou de la chute des cheveux, mais ça n'aura pas de réelle incidence sur ta capacité à te transformer en Gandalf. Car la décoloration, c'est génétique. Donc disons que le stress est juste un facteur aggravant, mais ça ne sera pas la cause principale de tes cheveux blancs. Et passons à la légende numéro 8. Les couleurs prennent mieux sur les cheveux sales. Alors je suis moi-même coupable. Je suis déjà allée chez le coiffeur avec des cheveux lamentables. Mais c'était pas une histoire de couleur, moi c'était plus une histoire de protection de mon crâne contre les produits. C'était sur cette croyance-là que j'étais positionnée. Je vous parle de ça parce que je n'ai pas totalement tort.
Enfin, c'est nuancé, car oui, ne pas laver ses cheveux avant une coloration ou une décoloration peut favoriser une protection de ton cuir chevelu. Le sébum crée une barrière protectrice sur ton crâne, mais ça ne veut pas dire 8 jours post-shampoing. Car trop sale peut aussi empêcher la bonne exécution de ta prestation demandée chez le coiffeur. Donc l'idéal, des cheveux pas fraîchement lavés, mais propres de la veille ou l'avant-veille. Et sans produit dessus. Et voilà, nous achevons cet épisode 2, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez souri en entendant certaines mythes et légendes, peut-être même que vous en avez déjà sorti à vos copains. Pas de panique, on est tous passés par là, moi la première. J'en profite pour faire un petit rappel, je découvre, je partage et j'apprends avec vous. Car ce qu'on trouve sur internet c'est peut-être faux ou c'est peut-être vrai. En tout cas j'espère que vous aurez encore appris 2-3 petits trucs, j'espère que cette mini-série vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou des thèmes qui vous feraient plaisir qu'on aborde. On se retrouve pour le chapitre 3 la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous, j'embrasse également mes patrons, faites-vous des coiffures de fou et à dimanche.